le soleil, la mer, chantez tous, le ciel, le soleil. Bon, elle est sympa cette petite chanson, la chanson de François de Guelt, revisitée. Bonjour Vincent. Bonjour Damien, bonjour à tous. Vous savez que dans cette émission, il n'y a pas de tabou, on parle de tout. On va parler d'une pathologie qui d'habitude sévit l'été, quand vous partez en voyage à l'autre bout du monde. C'est la tourista, pardon, on va en parler ce matin. Alors évidemment, on va se dire cette année, Vincent, les gens voyageant beaucoup moins loin et beaucoup vont rester en France, on risque peut-être peu de l'attraper, mais c'est bien de faire un point quand même sur cette tourista. Au juste, c'est quoi? C'est une gastroentérite? Comment on peut la qualifier? Alors, les symptômes sont assez proches effectivement d'une gastroentérite. On va avoir les douleurs de ventre, la nausée, des diarrhées. Ce qui va être différent entre la gastroentérite et la tourista, c'est plutôt l'agent pathogène, l'agent qui va vous rendre malade. Dans la gastroentérite qu'on rencontre surtout l'hiver, c'est plutôt un virus type rotavirus, adénovirus. Et dans la tourista, c'est plutôt une bactérie qui va vous rendre malade, comme les Escherichia coli, les Shigella, les Salmonelle enteritica. Voilà, vous avez un nombre de noms scientifiques, bon, je vais les noter. Voilà, c'est vraiment surtout l'agent pathogène. Mais même malgré tout, dans les touristas, même si principalement ce sont les bactéries, on peut quand même être malade via un virus ou un parasite. D'accord. Bon, il y a un petit tuto. Il y a un tuto. Ah, le tuto de Vincent, je sais que vous l'attendez. Le voici. Au cours d'un périple à l'étranger, même en Europe, vous pourrez être victime de diarrhée, de douleurs abdominales, voire de nausées, de la tourista. La tourista est principalement d'origine bactérienne. Tout d'abord, anticipez. Consultez votre médecin avant votre départ pour constituer une trousse du voyageur au cas où la tourista passerait par vous. Un antidiarrhéique, un antispasmodique contre les douleurs de ventre et également un soluté de réhydratation orale, notamment pour les enfants. Et pendant votre voyage, faites barrière à la tourista. Lavez-vous les mains très régulièrement à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique, surtout avant les repas et après chaque passage aux toilettes. Séchez vos mains avec un papier jetable ou à l'air libre. Faites attention à ce que vous buvez et ce que vous mangez. Évitez l'eau du robinet, même pour vous brosser les dents. Et attention, les glaçons, eux aussi, peuvent être traîtres. Préférez l'eau en bouteille ou munissez-vous de pastilles désinfectantes. Mollo sur les jus de fruits à la sauvette. Évitez les crudités, sauf celles que vous pourrez peler. Et enfin, préférez les viandes et les légumes bien cuits. Si la tourista se présentait malgré tout, le risque c'est la déshydratation. Alors dès les premiers essais liquides, buvez des boissons contenant suffisamment de sucre et de sel pour compenser les pertes en eau et en sel. Un conseil, une petite gorgée avalée vaut mieux qu'un grand verre renvoyé. Alors prenez votre temps. Misez sur le riz, les pâtes, les pommes de terre et les bananes pour ralentir le transit. Suivez les conseils de votre médecin et consultez en l'absence d'amélioration et en cas de forme grave. Il pourra vous prescrire un examen des selles et probablement un antibiotique. Alors en attendant que l'orage passe, prenez soin de vous. C'est sûr, en toutes circonstances. Vincent, quels sont les pays les plus à risque pour contracter la tourista? Alors, les pays les plus à risque, il faut savoir que déjà, la tourista, on peut l'attraper vraiment toute l'année. Il n'y a pas de saison. Ce qu'on va appeler un pays à risque, c'est un pays dans lequel le niveau d'hygiène, soit alimentaire, soit au niveau de l'eau, est moins élevé que le nôtre. Ouais. Et ensuite, contrairement à ce qu'on peut penser, effectivement, on parlait des destinations lointaines, mais en Europe, particulièrement en Europe du Sud, on peut avoir la tourista. Donc là, même si beaucoup vont rester en France cet été, il y en a quand même... Moi, j'ai des patients qui partent quand même à l'étranger, notamment en Europe. Faites attention à la tourista et faites attention à ses moyens préventifs. C'était très clair et très concret. Merci beaucoup, Vincent.